Bonjour à tous. Comme vous le savez peut-être, la SRT, c'est-à-dire la State Railway of Thailand, ou la SNCF Thai si vous préférez, a mis en place il y a quelques mois un système de réservation de e-billets. Jusque-là, si vous vouliez acheter un billet de train en Thaïlande, il fallait vous rendre à la gare pour acheter physiquement votre billet de train ou passer par une agence comme One2Go qui le fait pour vous. Mais ça, c'était avant. Quand ça a été mis en place, je voulais évidemment partager sur le site thailandi.com en vous donnant toutes les informations pour éventuellement utiliser ce service. Et puis, je vous avais dit que je le testerais et que je vous dirais, après l'avoir testé, ce qu'il en ressort. Donc, bah voilà, c'est maintenant. Je l'ai testé il y a 3 semaines. Et donc, je vais vous expliquer comment ça marche. Et puis, à la fin de cette vidéo, je vais vous donner les avantages et les inconvénients et les quelques petites choses à savoir. Parce que ce service est encore jeune et il y a quelques inconvénients qui peuvent quand même vous compliquer la vie, voire vous pourrir un petit peu votre voyage. Donc il vaut mieux savoir exactement de quoi il en retourne. Donc je vous expliquerai tout ça à la fin de la vidéo. Là pour l'instant je vous montre juste concrètement comment ça marche. Il y a eu quelques petits bugs dans mon système de capture d'écran qui m'ont obligé à le refaire après avoir réellement fait ma commande. Mais voilà, mais l'essentiel est là et vous aurez toutes les explications qu'il faut. Une fois que vous êtes sur la page de réservation de e-billets, je vous ai mis le lien direct vers cette page dans la description de la vidéo sur YouTube. Vous choisissez votre ville de départ, votre ville d'arrivée, la date de départ et le nombre de passagers, sachant que vous ne pouvez pas en choisir plus que 4 sur ce système de réservation. Et vous cliquez sur Search pour avoir les résultats. Voici les trains donc de Chiang Mai à Phitsanulok. Vous voyez que sur le train de 18h, parce que je voulais prendre un train de nuit, il y a déjà plus de place puisque c'est grisé. Je vais donc me rabattre sur celui de 17h. Je clique sur Select Coach pour choisir le type de couchette que je veux. Vous voyez, vous avez soit des couchettes supérieures, soit inférieures. Je valide la couchette qui m'intéresse. J'ai zappé une étape, vous voyez qu'il me reconnaît déjà, que je suis déjà connecté. Si c'est la première fois que vous venez sur le site, il faudra à ce moment-là vous créer un compte sur le site pour pouvoir poursuivre votre réservation, compte sur lequel vous rentrerez vos informations personnelles. Et après, à chaque fois que vous réserverez, vous pourrez vous reconnecter sur ce compte pour ne plus avoir à resélectionner vos informations personnelles. Donc là, je valide mes informations personnelles. J'avais déjà créé le compte lors de ma première tentative de réservation qui n'a pas marché. Et donc j'ai choisi sélection manuelle des places. Et vous voyez là, donc sur la sélection manuelle, vous avez la possibilité. Il vous explique qu'en fait, dans la légende, que les numéros pairs, ce sont les couchettes inférieures qui sont un petit peu plus chères, et les numéros impairs, les couchettes supérieures, qui sont un peu moins chères, pour de très bonnes raisons, notamment le fait qu'on soit très proche de la clim. Comme vous le voyez dans mon exemple, j'ai peu de choix, donc j'ai que cette place-là que je peux choisir. Confirme. Donc vous voyez, ça me coûte 620 bahts. Je suis sur un lit, une couchette supérieure en fait, puisqu'il n'y avait plus de couchette inférieure. Autrement, j'aurais plutôt pris une couchette inférieure. Ça me coûte 650 bahts puisqu'il y a 30 bahts de frais quand on utilise ce système de réservation par rapport à si vous achetez en gare. Je choisis mon système de paiement. Donc là, pour le test, j'ai choisi d'abord la carte Visa, ma carte Visa française. J'ai fait 3 tentatives avec ma carte Visa française qui n'a pas fonctionné. Donc là, je finis par choisir ma carte, puisque j'ai un compte en Thaïlande, ma carte Visa thaïlandaise. Et là, par contre, le paiement est bien passé et quelques minutes après, j'ai reçu donc ce mail de confirmation qui me donne de nouveau mon numéro de réservation, me donne éventuellement des contacts si jamais j'ai des soucis ou j'ai besoin d'informations supplémentaires, et en pièce attachée, j'ai en PDF mon billet. Voilà, j'ouvre la pièce jointe, j'ouvre mon billet en PDF. Et donc voilà le e-billet. Alors comme vous voyez, en fait, c'est un billet tout à fait classique. Il n'y a pas de QR code, il n'y a rien. Et c'est donc pour ça qu'il faut absolument l'imprimer, parce que le contrôleur qui va passer, il aura juste sa poinçonneuse. Il va vous le poinçonner comme un billet normal, donc vous aurez un petit trou dans votre impression du billet. Et il n'a pas de terminal qui peut interroger pour avoir la liste des passagers, vous retrouver si vous présentez votre pièce d'identité, etc., etc. Donc il faut absolument imprimer ce billet. C'est un e-billet, mais un e-billet papier. C'est vrai que présenté comme ça, sur le principe, ça a l'air plutôt pratique, mais il y a quelques petites choses à savoir qui sont quand même importantes. La première, c'est que sur ce système de e-billets, vous n'avez qu'une petite partie des places réellement disponibles dans les trains qui sont proposées. Donc vous pouvez très bien vous retrouver avec un choix très restreint de places. Et d'ailleurs, autre chose à savoir, vous ne pourrez pas réserver via ce système-là pour plus de 4 personnes.
Probablement, justement parce que le nombre de places réservées au système de e-billet par train n'est pas très important. Autre chose à savoir, votre e-billet, ça a l'air tout moderne comme ça un e-billet, mais il faudra absolument l'imprimer et avoir une version papier de votre e-billet. L'avoir sur votre mobile ou votre smartphone, ça ne marchera pas. Et ça, c'est très important. Il n'y aura pas de possibilité de faire autrement. Votre billet papier sera donc poinçonné, c'est-à-dire que vous aurez un joli petit trou dedans quand le contrôleur passera. Et le contrôleur, il a juste sa poinçonneuse. Il n'a pas de terminal, il n'y a pas de QR code sur les billets, il ne peut pas le scanner, il n'y a pas de terminal qui peut interroger pour savoir si vous êtes bien dans la liste des passagers en présentant une pièce d'identité, etc. Il n'y a pas tout ça. Alors cette contrainte d'imprimer le billet, si vous réservez votre billet depuis la France, vous êtes chez vous, vous avez une imprimante, pas de souci. Par contre, si vous réservez votre billet en Thaïlande en cours de voyage, il faudra trouver comment l'imprimer, ce qui n'est pas forcément toujours facile. Le premier réflexe, ce sera évidemment d'aller voir la réception de votre hôtel et de leur demander. S'ils ont une imprimante en général, ils acceptent de vous l'imprimer, souvent moyennant finance, 10-20 bahts maximum, mais parfois ça peut quand même devenir compliqué. Il y a quelques hôtels qui refusent, j'ai eu des témoignages de gens dont l'hôtel a refusé d'imprimer le billet d'avion. Mais si jamais ils acceptent, c'est pas pour autant gagné parce que moi par exemple j'ai voulu faire l'imprimer mon billet à la réception ici parce que j'ai pas d'imprimante. Gentiment ils m'ont proposé de le faire gratuitement, aucun souci. Sauf que c'est un fichier PDF et qu'ils n'avaient pas de quoi ouvrir les fichiers PDF. Donc il a fallu que je transforme mon PDF en Word et donc que j'aille voir sur le web pour trouver un logiciel pour faire ça. Après plusieurs tentatives, j'ai réussi à avoir un billet qui ressemblait au billet original parce que sinon les choses étaient décalées, etc. Et donc le billet n'aurait pas été valable. Donc j'ai eu un petit peu de mal. Et puis autour de là où je suis, j'ai pas vraiment trouvé de magasin qui pouvait imprimer autre chose que des photos. Donc ça peut aussi être un petit peu embêtant. Donc avant de passer commande par ce système-là, assurez-vous que vous pourrez imprimer le billet. Dernier point qui est pour moi le plus gros point noir de ce système, c'est que très souvent, si vous payez avec une carte bancaire Visa ou Mastercard étrangère, vous aurez le paiement qui sera refusé. Moi, comme j'étais au courant de ce souci, j'ai fait 3 tentatives d'abord avec ma carte Visa française, 3 échecs, et après, bon, je n'ai pas vraiment persévéré, j'ai utilisé ma carte thaïlandaise et là, c'est passé du premier coup. Et vous, dans l'immense majorité, vous comptez juste venir en Thaïlande en voyage, vous n'avez pas de compte bancaire, pas de carte bancaire thaïlandaise. Donc, vous serez confronté à ce souci. J'ai eu des témoignages de personnes qui ont passé jusqu'à une dizaine de fois la commande avant que ce soit effectivement validé et de recevoir leur billet. Mais sur ces témoignages, j'ai aussi une personne qui a été débitée 3 fois. Et là, obtenir le remboursement, etc., ça peut devenir un petit peu plus compliqué. Bref, vous l'aurez compris, ce système, c'est vrai que c'est une vraie avancée, que ça peut être très pratique, mais c'est pas tout à fait au point encore. En tout cas, c'est pas tout à fait au point pour être utilisé par la clientèle étrangère, notamment pour ce problème de carte bleue. Après, c'est à vous de voir. C'est vrai que les frais sont moins importants, environ 200 bahts que si vous passez par One2Go, le site que j'ai tendance à recommander parce que je connais leur sérieux, etc. Et qui, eux, continuent à, justement parce qu'il n'y a pas assez de billets disponibles à la vente via ce système de e-billets, qui, eux, continuent à aller acheter physiquement les billets à la gare pour vous, qui explique en partie les frais qu'ils engagent. Après, c'est à vous de voir si vous voulez prendre le risque pour économiser l'équivalent de 5 € à peu près, d'être débité plusieurs fois, de devoir passer la commande plusieurs fois, de ne pas pouvoir voyager à plus que 4, etc. C'est vraiment votre décision. Voilà ce que je pouvais vous dire donc, sur ce nouveau système de e-billets. Pour moi, tant qu'il n'y a pas le système de paiement au comptoir, c'est-à-dire vous allez par exemple au 7-Eleven, une fois que vous avez passé votre commande, avec la référence de votre commande, et puis vous payez en cash votre billet, je pense que pour les gens qui n'ont pas de carte bancaire thaïlandaise, c'est pas forcément une bonne idée que d'utiliser ce service. Si toutefois vous voulez quand même essayer, faites une tentative. Si le paiement ne passe pas, je pense que renouveler les tentatives, c'est augmenter le risque d'être débité plusieurs fois et de devoir après faire des démarches pour être remboursé. Donc c'est à vous de voir. Moi je pense qu'il y a des progrès à faire. Je vais suivre évidemment comment évolue ce service-là. Et si les progrès dont je vous parle ont lieu, à ce moment-là, je vous dirai allez-y en toute sécurité et en toute confiance. Mais je pense que pour l'instant, c'est pas tout à fait le cas. J'en profite aussi pour vous dire évidemment que vous pouvez retrouver toutes les informations pour voyager en train en Thaïlande sur le site thailandi.com. Dans la rubrique transport, vous aurez les informations, des conseils et les horaires. Salut!